directeur départemental du ministère de l'Éducation nationale, Madame Léonia Léon, ex-CA, Monsieur le représentant du PAM, Ilfren Paul, représentant de BND, Monsieur Jurel Landerville, représentant du BDS de Pillon, Monsieur Robert Intime, représentant BDS Pi du Nord, Madame Juliette Justin, représentant du BDS Cap 4, Madame Anna Rita, représentant du Foot for the Poor, Madame Soraya, représentant du Succès, Valérie Laguerre, représentant de l'IPAM, Monsieur Gluck Théophile, Monsieur Aristène Sireus, Mesdames, Messieurs, la nature républicaine nous invite donc à être là ce matin pour assister à l'installation de Monsieur Pierre André. C'est donc Pierre André, c'est le chef du programme national de cantine scolaire. Je remercie les amis de la presse qui sont là. Merci d'être venus. Je remercie tous les amis, tous les militants, tous les gens du ghetto. Ce moment est magique pour nous et nous sommes fiers donc d'être présents. Sans plus tarder, je passe le micro au directeur départemental de l'Éducation nationale, pour qui je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Merci, animateur. Autorité locale, cadre du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, les partenaires internationaux, Foot for the Poor, BND, PAM, directeurs départementaux ici présents, directrices, directeurs d'école présents, inspecteurs présents, différents cadres de la branche nord du programme national de cantine scolaire, Madame la directrice sortante, presse parlée, écrite et télévisée en ligne, bonjour. Ce matin, ma présence ici, c'est au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ayant comme titulaire le professeur Antoine Augustin, que je représente à cette cérémonie. Et comme vous le savez, l'État a pour devoir régalien assurer la bonne marche des institutions. Et quand on fait partie de la fonction publique, on est un agent, à n'importe quel moment, on peut vous demander d'aller servir dans une autre boîte, dans un autre lieu. Ce matin, ce qui nous réunit là, c'est pour procéder à l'installation d'un nouveau directeur du programme national de cantine scolaire. Mais je dois vous dire tout d'abord que l'éducation, c'est la matrice d'un pays. Le développement d'un pays passe par l'éducation. Mais comment former les jeunes pour assurer
l'avenir de ce pays. Le programme de cantine scolaire a été géré par des partenaires internationaux. Au fur et à mesure que l'État reconnaît l'importance de cette cantine, avait décidé en 1997, en collaboration avec les partenaires internationaux dont je viens de citer, de faire de la cantine scolaire un outil indispensable pour nos apprenants. Et dès lors, l'État a tout mis en place pour assurer de façon efficace la distribution dans les écoles de la nourriture pour permettre à nos apprenants d'avoir un plat chaud leur permettant de bien appréhender les notions inculquées par les professeurs en classe. Et ceci a un impact positif sur la réussite de nos apprenants. Et je pense que ce programme qui se trouve au niveau national, ce n'est pas seulement dans le département du Nord, c'est dans les 10 directions départementales. Aujourd'hui, c'est pour nous un immense plaisir de venir ici pour placer à la tête de cette direction un formateur, un professeur, un gestionnaire émérite qui répond au nom de Pierre-André. Je suis sûr et certain que l'installation de M. Pierre-André, c'est dans la continuité d'assurer le maintien et la performance de cette direction en collaborant avec tous les cadres qui se trouvent dans cette direction. Je dois saluer Madame Léonia qui va pouvoir céder la place à M. Pierre-André. Et Madame Léonia va continuer à rendre service encore à la population du Nord. Monsieur Pierre-André, c'est comme un fils à moi. Je voulais dire nous que tout le monde connaît non Titus, pas vrai? Ça c'est pour les intimes. Je te connais les enfants. Les mamans le font. Je porte le nom, mais tu as ces petites. Nous grandissons, nous sommes plus grands. Comme nous sommes grands, je porte le nom, mais tu as ces petites. Je fais le marché. Et pour nous comprendre la relation avec monsieur, c'est la Kaline de Condé. Nous avons été côté à côté, voisins derrière. Maman était qu'on préparait manger pour moi. Et jusqu'à présent, grand-mère là. Si je passe à l'église, je ne vais pas entrer dans Kaïsa, c'est comme si je vais aller à l'église. Ça veut dire, son monde me connaît bien. C'est un vaillant combattant. Il a toujours rêvé de servir son pays, sa patrie, sa population, sa commune. Maintenant, il est le directeur de la direction du PNCS dans le Nord. Je demande à toute la population scolaire, les directeurs, les inspecteurs, à collaborer avec ce vaillant homme. Il est capable. Et sans plus tarder, par les pouvoirs qui me sont conférés, par le ministre, le professeur Antoine Augustin et le coordonnateur général du PNCS, Kevno Dorville.
Je déclare M. Pierre-André, directeur de la branche nord du PNCS, que je vous demande d'applaudir chaudement. Déjà, nous remercions la presse parlée, écrite, télévisée. Nous avons avancé directement à travers discours. Son Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et la formation professionnelle, Mesdames, Messieurs, les directeurs départementaux, Mesdames, Messieurs, les représentants des partenaires internationaux, PAM, BND, Foot for Dépôt, Madame la directrice sortante, chers collègues, distingués invités. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir et enthousiasme que je présente aujourd'hui par devant nous pour donner suite à ma prise de poste comme le nouveau directeur ou chef d'antenne à PNCS. En ma qualité professionnelle et ancien cadre de cette dite institution, je continuerai à mettre mes connaissances et mes expériences en exergue afin de contribuer grandement à l'émergence, de l'épanouissement de la communauté haïtienne et caproise en particulier. Pour cela, je voudrais en premier lieu remercier avec la plus grande sincérité son Excellence, Monsieur le Président de la République, Leslie Voltaire, et les membres du CPT légués en ma modeste personne afin de pouvoir gravir cet échelon dans cette conjoncture à l'heure qu'il est. Je voudrais également remercier le Premier ministre, Monsieur Alix Didier Fils-Aimé, qui déroutera son leadership incommensurable et sa capacité à mettre en œuvre sa politique générale afin de conduire les actions gouvernementales au cours de sa période mandataire. On sait que la tâche est ardue, mais on nous souhaite bon boulot. Enfin, je tiens à remercier et saisir de l'opportunité pour féliciter M. Kevno d'Orville. En tant qu'actuel coordonnateur général de cette boîte, je suis heureux et j'ai hâte de collaborer avec lui en sa qualité de mon supérieur hiérarchique, combien dynamique et compétent. Mesdames, Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir la situation délicate dans laquelle se trouve notre cher Haïti. Les administrations étatiques et les organes déconcentrés de l'État, dans les conditions les plus absurdes, c'est la raison pour laquelle il est impératif, en tant que chers citoyens, de travailler consciemment pour le bien-être de notre pays. Par conséquent, ensemble, nous poursuivons la marche, comme disait Franck Ricard. La réussite appartient à tout le monde, mais c'est le travail d'équipe qu'en revient le mérite. Au-delà, je peux d'emblée déjà dire, pour l'instant à titre chef d'antenne, je m'apprête à conduire relativement ma responsabilité et devra être un levier pour l'émancipation de la jeunesse de mon pays. Je m'appliquerai à renforcer les points forts du programme d'alimentation scolaire qui contribue largement au fait de la majorité des familles en foi, les enfants à l'école et les ILES. Ce qui augmente ainsi la scolarité et permet de lutter l'absentéisme qui favorisera bien sûr l'apprentissage en rendant plus fiables les facultés cognitives. Dans l'exercice de mes fonctions, je peux vous assurer, en vous précisant que j'envisagerai de cibler plus
d'établissements scolaires que possible en mettant en œuvre une équipe technique et opérationnelle afin de pouvoir atteindre notre objectif escompté. Je ne veux pas parler trop longtemps, mais je tiens tout de même à vous préciser, je m'engage à travailler sans relâche afin de gérer le quotidien de façon intègre, conscieusement et réaliste dans une logique de collaboration et de partenariat, parce que j'en connais donc les exigences et la problématique que font le poste. Monsieur le coordonnateur général, je serai donc prêt à votre entière collaboration pour recueillir, proposer, analyser, ainsi que les points importants que le travail nous oblige à être plus efficace en termes de productivité. Parce que, comme étant gestionnaire, mon rôle est en charge du pilotage d'une structure ou d'un élément de cette structure. C'est l'une des raisons je prône l'autonomie des équipes. Pour cela, je ne laisse pas passer l'occasion pour vous demander de mettre la prétention de côté afin que nous puissions travailler ensemble dans l'unité pour révéler les problèmes de toutes sortes que nous sommes confrontés actuellement. Avec vous, mes chers collègues, avec nos citoyens, nous révélons ce défi. Nous avons levé le défi quand même, parce qu'il nous doit lever. Cette cérémonie d'installation. Voilà, mes chers amis, succès à vous, monsieur le directeur. Merci.